Bonjour amis Gémeaux, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope de ce mois de juillet 2020. Pour vous, ce sera le temps de l'amour. Alors nous allons découvrir ensemble votre guidance de ce mois, tout ce que la vie vous réserve à travers l'oracle, les transits des planètes en astrologie, le conseil de la mère universelle et puis votre surprise du mois. Alors, ne me quittez pas. Nous allons commencer. Sachez cependant que si vous avez besoin d'être éclairé personnellement sur votre route, si vous êtes dans une période de doute, d'ennui, de tristesse, de déprime, si vous avez du mal à vous orienter ou tout simplement un choix difficile à faire, je vous propose une consultation privée par téléphone fondée sur la vision de l'oracle et l'étude de votre ciel astral de naissance, donc vraiment personnel. Cette guidance très complète répondra vraiment à toutes vos questions. Alors, appelez-moi. Mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements dont vous avez besoin. Gémeaux, voyons donc le fil rouge de votre mois de juillet, disons l'énergie qui va vous conduire, qui va dominer tout ce mois de juillet, qui sera l'énergie générale de votre mois. Le soleil. Oh, bah écoutez, déjà le mois de juillet, c'est le mois du soleil. Enfin, j'espère en tout cas chez vous. Chez moi, c'est sûr. Mais alors, là en plus... Alors, le soleil, c'est l'arcane 19 du tarot de Marseille. C'est le plus lumineux, vous vous en doutez. Le plus clair, le plus lumineux, le plus chaleureux, évidemment. Qui dit soleil, dit lumière, amour, chaleur, et notamment amour. Le soleil, dans le tarot de Marseille, il y a toujours la symbolique que soit les amants se retrouvent, soit le couple se reforme, disons se ressoude, soit on fait une rencontre magnifique. Donc vraiment, le soleil, c'est gage d'amour aussi. C'est réussite à tous les niveaux, mais notamment au niveau amoureux. Le tarot parle vraiment du soleil dans le sens de l'amour. Alors, sur votre route, donc, du ce mois de juillet, il y aura certainement de l'amour, de l'amour, de l'amour. Allons plus en avant dans l'interprétation de votre guidance. Lorsque on regarde globalement les cartes que vous avez eues, on voit donc le chariot en arcane majeur, le pendu, la lune et la grande prêtresse. Nous en avons 4. Bien. Alors, ça veut dire que déjà on est dans quelque chose qui va se jouer assez rapidement. Ça c'est sûr. Donc on est bien sûr dans le mois de juillet, mais ce que nous allons voir, ça va aller assez vite. Bien. Si on regarde le début de ce mois de juillet, enfin le début en tout cas de cette guidance, vous êtes bloqué. Vous êtes dans une position de blocage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous qui êtes un signe d'air, eh bien, souvent vous ressentez les blocages là où pour d'autres personnes, on va simplement parler de responsabilité peut-être un peu importante à un moment. Mais vous avez vraiment besoin de liberté. Vous êtes le signe qui a le plus besoin de liberté, même plus que le Verseau. Parce que le Verseau, c'est de l'indépendance, mais vous, c'est liberté, liberté chérie, à tout prix, à tout craint, quitte à vous retrouver seul. Bon, le 4 d'épée, en tout cas, là, nous montre vraiment que vous n'êtes absolument pas libre. Et pourquoi vous n'êtes pas libre ? Eh bien, vous êtes effectivement avec quelqu'un, déjà, alors après on verra le cas des célibataires, parce que là on force un peu sur l'amour avec le soleil, donc vous êtes avec quelqu'un qui, alors je n'irai pas jusqu'à dire qui vous surveille,
mais tout simplement, vous êtes avec une personne qui regarde ce que vous faites. Pourquoi? Parce qu'elle vous aime, et ce qui est tout à fait normal. Le problème, c'est que, si vous voulez, vous allez rencontrer sur votre route une personne qui va vous déstabiliser. Alors, ça, c'est au point de vue, effectivement, plutôt amoureux, mais c'est vrai aussi au point de vue matériel. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez vous avez une vie un peu tranquille, et puis vous allez avoir un fait, quelque chose qui va vous perturber, mais dans le bon sens pour vous. Quelque chose qui vous fait bouger, et vous aimez ça. Le problème, c'est que cette chose qui va vous faire bouger, alors cette rencontre hors norme, hors illégitime, ou bien cet événement qui se produit à votre travail, qui est original et qui n'aurait pas dû être, et qui est un peu bizarre, etc. Vous êtes content de ça, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas aller dans le sens de la machine. Vous voyez, nous avons effectivement le grand mouvement, et le pendu. Vous voyez que là, c'est tout à fait antagoniste. Et qui a-t-on au milieu? Eh bien, cette fameuse troisième personne, ou deuxième, pardon, excusez-moi, pas troisième carte, mais cette fameuse personne qui vous bloque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'elle vous bloque? Ce n'est pas qu'elle vous bloque par plaisir, mais c'est tout simplement, soit c'est votre conjoint, votre conjointe, parce que vous soyez un homme ou une femme, ça marche. Donc, c'est pas parce que c'est une reine d'épée. Donc, c'est une personne qui vous bloque, soit parce que vous êtes déjà engagé et que la rencontre troublante que vous allez faire en ce début de mois de juillet, c'est un peu compliqué. Soit parce que c'est pas, soit on parle pas d'amour, mais on parle d'un fait qui vient vous perturber et qui rentre mal dans, effectivement, vos perspectives logiques et normales. Alors, nous voyons bien qu'avec la Lune et la grande prêtresse, vous n'allez pas régler ce souci ce mois-ci. Ce souci, entre guillemets, disons ce fait, inattendu. Alors, la Lune nous montre que vous allez mettre à peu près 8-9 mois, et oui, pour régler ce fait, pour régler cette histoire-là, voilà. Et puis, la prêtresse nous montre que cela va vous faire vraiment faire une relecture de votre vie. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Vous voyez, c'est quelque chose qui vous perturbe. Alors, à la fois, nous avons le soleil qui nous dit « mais c'est un bel événement, c'est un événement splendide, plein de splendeur, plein de clarté ». Oui, pour vous, oui, amis Gémeaux. Pour vous qui êtes dans le mouvement, qui aimez bouger, qui n'aimez pas la routine, c'est un bel événement. Mais il se trouve que cet événement, quel qu'il soit, vient vous perturber. Vous voyez, ça peut être un chasseur de tête qui est venu vous chercher. Vous voyez, ce genre de choses. Cet événement vient vous perturber dans une vie, on va dire, réglée et rangée, et vous ne pouvez rien faire pour l'instant. C'est un événement que vous allez pouvoir régler dans les mois qui viennent, je dirais on dirait qu'en janvier, vraiment, c'est réglé. Et c'est quelque chose qui va rester sous-tendu un peu à vous pendant ces quelques mois, mais c'est vrai que vous finirez par régler cette situation. Nous l'avons ici et ici. Vous voyez, ces deux cartes-là nous montrent que vous allez faire des choix, vous allez agir sous la protection de la vie, du soleil. Donc c'est un bel événement, ou une belle rencontre. Et oui, vous prendrez vos décisions en toute connaissance de cause, et ces décisions vous amèneront sur votre route personnelle qui vous conviendra parfaitement. Vous monterez ensuite les escaliers et vous serez en haut de la route. Donc, un mois de juillet perturbant à cause d'un fait, d'un événement, d'une rencontre, de quelque chose que vous apprenez qui, pour l'instant, dont vous ne pouvez pas vous servir ou bénéficier réellement, que vous êtes obligé de garder sous le coude ou bien caché, c'est une évidence, et c'est quelque chose qui va se développer, qui va se régler dans quelques mois. Alors, et oui, vous voyez, nous avons l'arcane 13. L'arcane 13, c'est la mort et la résurrection. On l'appelle ici la purification. Pourquoi? Parce que l'arcane 13, hop, il chamboule tout. Mais tout, réellement. C'est-à-dire que tel qu'on vit actuellement, on ne va plus pouvoir continuer. C'est strictement impossible. Avec l'arcane 13, il y a forcément un changement extrêmement important de vie, de conditions de vie. Alors,
ce n'est pas forcément quelque chose de soudain. Comme on l'a dit, ça va prendre un certain temps. Mais ce temps va être un vrai, véritable éveil libérateur. Vous voyez bien que vous vous êtes un peu enfermé dans la routine, vous vous êtes un peu laissé aller ces derniers temps, et ça n'est pas de vous, ça ne vous ressemble pas. Et donc vous êtes en train un peu de chuter dans l'intérêt, dans la motivation, et cette chose qui arrive sur votre route va vous réveiller, hein, c'est évident. Et effectivement, on aura aussi pour vous la loi du retour, c'est-à-dire que quand vous aurez assimilé, compris, digéré, et que vous aurez extrait toute la quintessence, toute la bonne chose de ce fait qui vous arrive de cette rencontre, que vous aurez pris vos décisions dans le sens de la vie qui bouge, eh bien, vous aurez tout le retour qu'il faut, c'est-à-dire n'ayez crainte, malgré ce qui va vous arriver, on voit bien que de toute façon, vous trouverez la solution, et vraiment la solution qui vous conviendra. Alors, vous allez un peu passer à la moulinette, ça ne sera pas simple, mais vous sentirez toujours derrière l'énergie du soleil, vous sentirez toujours derrière, amis Gémeaux, que c'est pour vous porter haut, plus loin, sur votre route, et pour vous sortir peut-être aussi de quelque chose, finalement, qui ne vous convient pas tant que ça, ou qui est un peu popote, ou allez savoir quoi. Donc, voilà, dans ce sens-là. Mais maintenant, nous allons approfondir le côté justement relationnel, hein. Donc amoureux, relationnel, alors on va sans doute apprendre des choses, et ça, c'est maintenant. Gémeaux, voyons maintenant le côté strictement relationnel pour vous, les relations humaines, l'amour aussi bien sûr. Voyons d'abord le fil rouge pour vous de ce mois de juillet, relationnellement, sentimentalement. L'héritage de la lumière. L'héritage de la lumière, c'est la plus belle carte oracle de ce jeu, sachez-le. Donc, entre le soleil et l'héritage de la lumière, vous voyez quand même la correspondance. Donc, on peut vraiment dire, amis Gémeaux, que l'amour vous attend sur votre route. Là, vraiment, on en est sûr. Alors, l'amour déjà en couple, la naissance d'un enfant, un enfant que l'on met, je veux dire que l'on met en route, un achat rêvé pour vous qui êtes en couple, ou bien effectivement une grande rencontre si vous n'êtes pas amoureux, ou bien bref, ce que vous espérez, franchement, il y a quand même de grandes chances que vos espoirs soient comblés, hein. Alors, rentrons un peu dans le détail. Ce mois-ci, vous voyez que vous êtes complètement dans l'abandon. Alors, vous sentez que quelque chose monte. Parce que lorsqu'on a le soleil et l'héritage de la lumière, c'est que forcément quelque chose monte et vous le sentez. Alors, vous Gémeaux qui êtes toujours dans la circulation, dans la communication, eh bien ce mois-ci, vous allez un peu, non pas ne pas communiquer, mais baisser le cap, baisser la garde si vous voulez, regarder. Vous allez un peu vous abandonner, hein. Vous allez vous abandonner à la vie, vous sentez que quelque chose vient, c'est comme ça ne se discute pas. Alors, justement, par rapport à vos vies passées, il semblerait bien que vous étiez quand même intéressé par le retour de quelqu'un, ou bien vous aviez une nostalgie du passé, avec cette personne, c'était comme ça, ou bien j'aimerais bien que mon ex revienne. Eh bien, c'est cet abandon que vous allez avoir par rapport à ça. Ça va un peu quitter votre esprit, ça va quitter votre tête, hein. Et puis, voilà les heureux hasards qui arrivent. Le heureux hasard ou les heureux hasards, ça n'est pas rien. C'est une nouveauté dans votre vie, hein. Nous avons la libération par rapport à ce passé. Donc, on voit bien que jusqu'à présent, vous étiez quand même tyrannisé quelque part dans votre tête, soit par une relation passée,
soit par une idée d'idéal que vous aviez vécu. Alors peut-être que c'est vrai, bien sûr, peut-être que vous avez vécu une relation très idéale et que maintenant c'est fini, peut-être que cet ex, vous l'aimiez beaucoup, certainement, si vous y pensez encore, et que maintenant c'est fini. Eh bien, en ce mois de juillet, est-ce que c'est le soleil de l'été qui va vous aider? Je n'en sais rien, mais il y a une grande libération par rapport à ces idées de passé et une véritable illumination. Alors, entre le heureux hasard, le soleil, l'héritage de la lumière et l'illumination, on peut vraiment dire qu'il va y avoir sur votre route de très très belles choses. Alors, est-ce que c'est le retour d'un ex que vous espérez? Pourquoi pas? Mais franchement, l'oracle parle vraiment d'abandon à cette idée, parle vraiment de libération par rapport à cette idée. Non, vraiment, je pense qu'en ce mois de juillet, vous aurez vraiment envie d'un ailleurs. Et puis surtout, on va se présenter sur votre route. Il va y avoir des choses qui vont vous guider, qui vont vous inciter à aller de l'avant profondément et dans votre cœur. Alors, voyons un peu la conclusion quelque part de l'oracle. Ah, Magdalène, vous avez beaucoup de chance. Hein. Magdalène, la meilleure carte de cet oracle. Regardez, Magdalène, c'est Marie-Madeleine, Marie, peu importe, c'est la mère. C'est la représentation de la mère, celle qui nourrit et celle qui reçoit. Vous voyez cette femme avec son enfant dans ses bras. Tous les deux ont les yeux fermés. Mais on sent bien qu'ils ne dorment pas comme ça pour dire « je dors, roux, roux, roux ». Non, ils sont dans la confiance. Cette femme sait que son enfant est bien. Cet enfant sait que sa mère est bien avec lui. Ils sont bien ensemble. Et en fait, il y a un lien qui circule. C'est la plus belle carte de cette oracle parce qu'elle nous parle d'amour. Complètement pur, complètement dévoué et un amour enraciné. Et la traversée du désert nous montre bien que vous avez vécu quelque chose qui a été compliqué. Vous êtes resté sur le passé. On le voit, hein, les vies passées. Eh bien, cette traversée du désert, vous l'avez faite. Et en ce mois de juillet, vous passez au milieu du sable. La rose est en train de naître dans le désert, oui, pour vous. Et le papillon sort de sa chrysalide. C'est une véritable illumination, c'est le mot. Vous allez vers la lumière, vous abandonnez les vieux trucs, les machins obsolètes. Stop, ça suffit. Vous allez vraiment prendre conscience de tout ça et vous allez avancer vraiment dans la clarté. Alors, voyons, quelle est pour vous maintenant la parole de la Mère universelle, justement. Son conseil, que vous dit-elle? Voici pour vous, Gémeaux, la parole de la Mère universelle. Ouh, Notre-Dame de la promesse. Écoutez bien la parole de Notre-Dame de la promesse. Je te promets une nouvelle vie. Tout ce que tu rejettes deviendra un fertiliseur sacré pour ta nouvelle vie. Je te promets que si tu as confiance en moi, je te guiderai vers la réalisation de la destinée de ton cœur. Ne te laisse pas intimider par ce que je te demande. En fonction de la confiance que tu mets en moi, je te ferai traverser la peur et le doute, la fatigue et la lutte, pour t'amener vers une énergie de compassion illimitée et un objectif ardent. Je te promets une nouvelle vie. Laisse-moi allumer le feu brûlant de ton cœur sacré, afin que tu puisses te consumer d'amour et apporter la lumière dans le monde.
Voilà pour vous, amis Gémeaux, la parole de la Mère universelle. Et maintenant, restez avec moi pour voir les transits sur votre signe astro de ce mois de juillet et puis votre surprise du mois. C'est maintenant. Gémeaux, voici votre ciel astral de ce mois de juillet. Vous êtes ici. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que Vénus a repris sa marche directe, effectivement, depuis le 24 juin. Donc, ouf, vous êtes content quand même, parce que elle était dans votre signe déjà, hein, ça fait un petit moment, mais elle était rétrograde, elle faisait un mouvement apparent, hein, bien sûr, de marche arrière. Et là, ça y est, elle est repartie. Alors ça veut dire que le problème que vous avez eu, notamment sentimental, voire même au niveau des finances, mais je pense surtout que c'était sentimental, est en train de se régler. Et puis en plus, il faut bien le dire, en votre faveur, puisqu'elle est en très très bon aspect avec Mars qui est en bélier, qui est bien situé puisque Mars en bélier est chez elle, donc elle est contente. Et donc un bel aspect de sextile entre Mars et Vénus, c'est toujours très très agréable au niveau amoureux. Et on voit bien qu'il y a aussi une belle énergie amoureuse. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc vous êtes quand même relativement comblé en ce mois de juillet au niveau amoureux. Et donc, je disais tout à l'heure qu'il peut même vous arriver une petite somme d'argent. Et oui, exactement, ça n'est pas du tout impossible. Donc, ça c'est en début de mois. Voyons maintenant pour vous le milieu du mois qui sera sensiblement le même. Hein. Juillet va être tout au long de ce mois la même chose. Pour vous, vous êtes porté en amour, Vénus reste chez vous tout le mois et la Lune arrive. Eh bien, vers à peu près le 16, le 17, la Lune qui va rejoindre donc Vénus, vous allez avoir une très belle surprise amoureuse ou financière. Et oui, je le dis souvent, Vénus, c'est bizarre, mais c'est comme ça, elle représente soit l'amour, la séduction, soit les finances. Alors après, ça dépend de votre ciel astral de naissance, pour voir comment Vénus est plutôt éclairée, soit si c'est vers l'amour ou les finances. C'est pour ça que je donne toujours les deux solutions. En tous les cas, à la mi-juillet, vers le 16-17, moi je pense que vous aurez une belle surprise, qu'elle soit amoureuse ou financière. Nous arrivons à la fin du mois où vous êtes toujours tranquille avec Vénus qui va bientôt s'en aller. Le mois prochain, évidemment, elle passera en Cancer, donc profitez de ces derniers doux rayons, toujours avec un gros accord avec Mars. Donc là, vraiment, il y a de la passion dans l'air. Hein. On vous envie. Voilà pour vous, Gémeaux, en ce mois de juillet. Et maintenant, votre surprise du mois. Et maintenant, le moment attendu. Votre surprise de ce mois de juillet. 5 cartes devant vous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises. Choisissez votre surprise. Ça y est, vous avez choisi. Allez, nous commençons par la fin. Si vous avez choisi la surprise numéro 5, une fête vous attend en ce mois de juillet. Si vous avez choisi la surprise numéro 4, un message, une lettre, un texto, un email, un coup de téléphone même, un message surprise qui vous ravira. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, une surprise amoureuse. Ça, c'est top. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, un voyage. Je vous le souhaite en tout cas, un joli voyage. Si vous avez choisi la surprise numéro 1, vous allez apprendre quelque chose, ou on va vous dire quelque chose. Ça va être une grande surprise pour vous et vous allez être transporté sur un petit nuage. Mes amis, je vous souhaite un superbe mois de juillet.
vraiment qu'il vous apporte des changements, qu'il vous apporte du soulagement, qu'il vous apporte du bonheur, de la joie, des vacances, la plage, tout ce que vous voulez, les voyages. Et vraiment, je vous le souhaite magnifiquement bien éclairé. Et je vous dis donc à bientôt.